Yo, c'est Yapo. Je fais une petite vidéo pour te montrer un peu ce que je fabrique, pour te montrer mon artisanat. Enfin, une partie de mon artisanat, parce que je fais pas que ça. Donc là, c'est la partie maroquinerie. Je te montre un peu une petite pochette que j'ai fait pour un ami, que j'ai fait en troc. D'ailleurs, c'est un troc en échange du téléphone avec lequel je suis en train de filmer là. Donc voilà, je te montre. C'est que du tressage à la main. Il n'y a pas de fil. C'est de l'assemblage par lacet en cuir. Donc la pochette, la voici. Celle-ci, c'est un modèle très simple. Tout est d'un seul tenant en fait. C'est un morceau de cuir, voilà, qui est assemblé sur les côtés, tu vois. Petite poche devant. Et donc c'est du lacet cuir, du lacet en cuir qui est tressé. Il a été fait sur la base de ce modèle-là. Ça, c'est mon sac à moi, que j'ai depuis 5 ans maintenant, que je porte tout le temps. Tu vois, il n'est pas, même pas craqué, rien du tout. Alors lui, il est un peu plus complexe parce qu'il est doublé avec des tissus africains, tu vois. Même la petite poche, hein. Tu vois, j'ai été jusqu'à doubler même la petite poche là, quoi. Voilà. Celui-là, lui, j'ai même mis un petit mousqueton pour accrocher mes clés. Voilà, donc là, c'est pas le même assemblage. Celui-ci est beaucoup plus complexe et beaucoup plus long que celui-ci. Celui-ci, on peut le faire de l'extérieur, alors que celui-ci, on est à chaque fois obligé de passer d'un côté, ensuite retourner le sac et passer de l'autre. D'un côté, puis de l'autre, à l'endroit, à l'envers. Alors ça va très bien au début. Au début, on commence les deux premières lignes là. On commence les deux premières. Et ensuite, on prend le virage, et ensuite le sac est refermé. Donc à chaque fois, on est obligé de le retrousser. À chaque fois qu'on passe un trou, on est obligé de le retrousser pour attraper le fil et faire pareil de l'autre côté. À l'intérieur, ça donne comme ça. Il a 5 ans, hein, le sac. Hein. Ça bouge pas. Hein. Oh là là, il y a des petits trucs, il n'y a rien du tout. Hein. Ça, c'est les fils, c'est normal. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est ma sacoche et ça, c'est celle du pote. Là, j'ai mis un truc dedans pour la gonfler, pour qu'on voit bien la forme. Voilà, donc je ferai une vidéo pour montrer les différentes techniques d'assemblage et les différentes tresses. Et une fois qu'on connaît ce tressage, celui-là, tout le monde le connaît, hein, c'est très simple, hein, il suffit d'enfiler. Une fois qu'on connaît cette tresse pour faire les bordures et celle-là, là, on est capable de faire n'importe quoi. Avec une peau, même des arrières de canapé, des fois aux encombrants, les gens ils mettent des canapés. Et souvent les canapés ils sont contre des murs. Même s'ils sont très vieux, à l'arrière il y a des grandes pièces en cuir qui sont toutes neuves. Avec une lame là, on découpe ça, on enroule ça, on embarque ça. J'ai déjà fait des trucs comme ça, quoi. Donc il y a moyen de récupérer. J'ai aussi ça par exemple, c'est ma blague à tabac. Voilà, qui me suis fait ma bague à tabac, mon portefeuille. Si je trouve mon portefeuille. Portefeuille. Voilà. Ça c'est mon portefeuille. Voilà. Voilà. Là, c'est les sous, les pièces. Hop. De la poche pour le billet. Voilà. Quelques cartes. Voilà. Tout simple, quoi. Tout simple, hein, c'est pareil. Ici, il n'y a pas de fil, c'est que du lacet en cuir. Voilà. Alors, pour une ordre d'idée, là, il m'a fallu 13 mètres, 12 ou 13 mètres de lacet pour assembler celle-ci. Celle-ci, ce modèle-là, un peu moins, parce que cette tresse, elle mange énormément. En fait, il faut multiplier par 5 ou 7 suivant la tresse. Celle-là, il faut 7 fois la longueur de fil pour faire une longueur de tresse, et celle-là, il faut 5 fois. Ici, c'est moins. Ici, il faut 3 fois pour faire ce motif-là. Donc ça mange beaucoup moins de lacets, cette technique-là. Voilà, donc je montrerai un peu les techniques pour pouvoir le faire soi-même, et si ça intéresse du monde, voilà, partager un peu ce savoir-faire. Voilà, c'était Yapo, à très bientôt, ciao.